Caroline de Champbenoît. Je suis kiné ostéopathe à Clermont-Ferrand. Et moi, je suis Nicolas Bourdel, je suis professeur de chirurgie gynécologique au CHU de Clermont-Ferrand. Alors moi, j'ai suivi un cursus très classique d'études de médecine à Caen. Et je suis venu faire ma spécialité de gynécologie en tant qu'interne, puis chef de clinique, puis PH, dans le service de gynécologie de Clermont-Ferrand, qui a vraiment une réputation importante sur la chirurgie mini-invasive, de l'endométriose notamment, avec le professeur Canis. Et après, j'ai un cursus universitaire qui est la thèse de sciences, l'HDR, la mobilité, que j'ai faite aux États-Unis notamment. Et donc un parcours de professeur d'université assez classique. Moi, j'ai fait des études de kiné à Vichy et j'ai fait des études d'ostéopathie par la suite à Lyon. J'ai réfléchi longtemps, pas grand-chose au départ. Et après, adolescente, en fait, très vite, ça s'est tourné vers la kiné et l'ostéopathie. Alors moi, je peux pas dire qu'au départ c'était une vocation de faire ce métier-là. Après, bien sûr, on le fait par vocation quand on veut aller sur des études aussi longues. Mais je m'orientais plutôt vers une carrière d'ingénieur au départ. Et puis les opportunités post-bac ont fait que j'étais très bien en fac de médecine. Je pense que la persévérance et l'organisation sont des traits de caractère importants chez moi. J'ai pensé déterminé, c'est rigolo. J'ai pensé déterminé et dynamique. Moi, héroïne, j'avoue, j'ai pas vraiment d'héroïne comme on l'entend. Ce qui m'est venu au bout d'un moment, c'est plutôt une rockeuse. Une rockeuse, c'est Debbie Harry, qui est la chanteuse du groupe Blondie. Parce que j'aime bien l'image de la petite blonde qui mène un groupe de rock. Honnêtement, j'avoue, j'ai pas d'héroïne préférée, mais j'ai pas de héros préféré. J'admire en général les gens qui vont au bout des choses et qui ont des convictions qui leur donnent une force un peu hors du commun. Alors moi, c'était vraiment une histoire de service de gynécologie où il y avait le professeur Michel Canis qui a été le premier qui a organisé un congrès sur l'endométriose. Donc c'est une longue histoire et moi ça reste un de mes mentors et qui m'a donné le goût et la passion, si on peut dire comme ça quand on parle d'une maladie, mais en tout cas qui m'a poussé sur cette thématique. Alors c'est rigolo parce que le professeur Canis fait partie aussi de mon parcours. Pas au tout début, moi ça a commencé surtout au cabinet avec les patientes que j'ai pu avoir les unes après les autres et de constater effectivement cette pathologie, ce que ça pouvait donner au niveau manque de mobilité abdominale, au niveau manque de mobilité du bassin et de la colonne, ce qui relève de mon domaine, donc c'est aussi comme ça que je me suis intéressée de plus près à l'endométriose. Moi j'ajouterais que le côté un peu maladie où il restait beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses où on pensait pouvoir avoir un impact sur le quotidien des malades a été vraiment quelque chose de moteur également. Le projet, c'est l'idée de combiner la chirurgie avec un travail manuel pour éviter toutes les conséquences que les adhérences chirurgicales pourraient occasionner et limiter les troubles, que ce soit gynéco, digestifs, urinaires à long terme pour les patients opérés. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a fait sur l'efficacité de l'ostéopathie en tant que soin de support pour répondre à vraiment une thématique pratique des douleurs post-opératoires. Et puis, ça se rejoint vraiment dans la complémentarité des choses et puis dans l'esprit d'avoir une prise en charge multidisciplinaire en pouvant offrir tout ce qu'on peut offrir actuellement dans la prise en charge des patientes en général. Pour les patientes, il y a évidemment un confort de vie qu'on espère améliorer pour elles
Et aussi, dans un deuxième temps, vu qu'il y a une partie où je vais apprendre aux patientes à mobiliser elles-mêmes ce ventre, se réapproprier cette zone du corps, pour une zone qui est douloureuse de manière chronique et depuis longtemps, je trouve intéressant aussi que les patientes reprennent les choses en main. Exactement, c'est vraiment que la patiente soit actrice de son propre soin. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler aussi en chirurgie en général, mais dans l'endométriose encore plus. Donc on est vraiment dans cette thématique-là, avec des retombées qui sont potentiellement extrêmement importantes en termes de soins en général dans l'endométriose. Si j'avais une baguette magique, je voudrais que les journées ne fassent pas que 24 heures. Voilà. Pour mener encore plus de projets que ce que je fais déjà. Voilà. Ce serait peut-être qu'il n'y ait plus besoin de médecins en général. Hein. Ce serait l'idéal, quelle que soit la pathologie. Ça reste des souhaits où il faut effectivement une baguette magique. Mais ouais, voilà. Bon, en tout cas, on va essayer de travailler pour qu'on améliore cette prise en charge dans l'endométriose en général.